bienvenue dans ces cadres qui vous reçoivent, des cadres de la société PT Conseil, qui gère, bien entendu, parmi nos différents clients, nous avons aussi la charge de gérer la communication de la société NB Mining Africa, un groupe dont le président s'appelle M. Pascal Beveragi. Certains parmi vous auraient déjà lu peut-être sur la toile plusieurs commentaires ces derniers temps par rapport à cette société, même par rapport à son président M. Pascal Beveragi, qui de façon totalement, je dis bien vraiment totalement incompréhensible, fait l'actualité auprès de certaines personnes, alors que lui est venu dans notre pays juste pour investir, donner du boulot aux Congolais et éventuellement participer à notre économie. Mais lui arrive ces derniers temps de passer du temps, non plus dans son activité, mais par rapport à tout ce qui entoure son activité, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il fait l'objet de calomnies, de beaucoup de mensonges sur sa personne, et même certains vont plus loin jusqu'à émettre leurs avis, mais qui sont totalement erronés sur les choix qu'il a opté de présider l'équipe de Saint-Éloi-Lupopo. Chers amis de la presse, ici je ne voudrais pas que vous puissiez penser que nous sollicitons une faveur quelconque qui irait dans le sens de vous demander de travestir les faits. Loin s'en faut. Ce n'est pas ça notre idée. Ce que nous voulons, c'est peut-être éclairer vos lanternes. Mais en même temps aussi, en tant que journaliste, vous appelez à un sens positif des responsabilités pour qu'au-delà des faits que je vais porter à votre connaissance, mais que vous alliez aussi, comme vous savez le faire, creuser davantage de par vous-même pour ressortir l'information à livrer à la population. Mon intervention va prendre deux tableaux différents. Le premier tableau, ça va concerner la société NB Mining Africa. Et le deuxième tableau, ça va toucher directement la personne de M. Pascal Beveragi. Chers amis de la presse, je crois que ce n'est plus un secret pour vous, même pour aucun autre Congolais, que la société MCK, appartenant à l'ancien gouverneur du Grand Katanga à l'époque, a été vendue depuis 2015. Mais cela a été vendu à la société Necotrans. Pascal Beveragi est à la tête de la société NB Mining Africa. Il y a quelques semaines, nous avons vu quelques anciens travailleurs de la société MCK envahir les bureaux de la société NB Mining Africa. Au prétexte que M. Pascal Beveragi, non plus la société NB Mining Africa, mais leur devrait 8 mois de salaire. Comprenez quelque chose. C'est-à-dire, ils travaillaient pour les comptes d'une personnalité morale, mais ils vont réclamer 8 mois de salaire à une personnalité physique. Ça vous permet de comprendre que ça sent déjà de la manipulation. Cette manipulation devrait donner suite normalement à des explications plus cohérentes. Mais lorsque nous avons suivi des explications fournies par ces mêmes travailleurs à travers les médias, jusqu'à ce jour, on ne sait pas qui a appelé les médias quand ils sont partis occuper les bureaux de NB Mining Africa, mais disons au moins qu'ils ont communiqué. Dans leur communication, on a senti de l'imbroglio qui fait pitié. En fait, c'est une instrumentalisation des gens qui eux-mêmes ne comprenaient pas pourquoi ils étaient là. Parce que les explications qu'ils fournissaient n'avaient ni tête ni queue par rapport, bien entendu, à leur présence
sur le lieu de la société NB Mining Africa en tant qu'ancien travailleur de MCK. D'entrée de jeu, je dois ici vous dire que la société NB Mining Africa a été créée en 2018. C'est une nouvelle société. MCK a été vendue en 2015. Chers amis de la presse, je crois que même si on voudrait faire de la magie, mais il faut commencer par exister avant de faire cette magie. En 2015, NB Mining Africa n'existait pas. Mais aujourd'hui, on réclame à NB Mining Africa des faits qui remontent à 2015. Ce qui est quand même assez grave, jusqu'à instrumentaliser les gens d'aller occuper leurs bureaux ou leurs locaux. Ça, c'est de 1. De 2, M. Pascal Beveragi n'a pas racheté MCK. MCK a été racheté par un groupe français connu par tous qui s'appelle Necotrans. NB Mining Africa, qui à cette époque-là n'existait pas, non plus n'a pas racheté MCK. Ça sont des choses, en tant que journaliste, que vous pouvez très facilement vérifier. Lorsque Necotrans rachète MCK, tout de suite, quelques mois plus tard, Necotrans se trouve dans une situation extrêmement compliquée sur le plan financier, parce que cette transaction, et vous êtes les amis de la presse, c'est à vous peut-être d'aller mener des investigations là-dessus, mais c'est fait de manière peu ordinaire. D'abord, c'est une vente qui s'est faite sans garantie de passif. Deuxièmement, lorsque la vente a été réalisée, des contrats principaux qui faisaient la force de MCK ont été détournés au profit d'autres filiales. Je ne voudrais pas accuser qui que ce soit ici pour nommer ces filiales et dire à qui ces filiales-là appartenaient. Mais comprenez que c'est une vente qui s'est faite sur base de la tricherie. Necotrans ne pouvait que commencer avec d'énormes difficultés. Mais c'est Pascal Beveragi était partenaire avec la société Necotrans sur d'autres projets en Afrique, pas en République démocratique du Congo. Necotrans, s'il faut que je précise ici, et c'est même vérifiable même sur Internet, c'est un grand groupe qui travaillait, parce que c'était le groupe français qui concurrençait Bolloré en Afrique. Il travaillait dans plusieurs pays, pas seulement en République démocratique du Congo. Mais ils ont fait une force affaire en République démocratique du Congo en rachetant MCK, et ils étaient en République démocratique du Congo, ils étaient bités maintenant à des problèmes financiers. Mais c'est Pascal Beveragi était partenaire de Necotrans dans d'autres pays d'Afrique et sur d'autres projets. Ils ont travaillé dans les transports, ils ont travaillé dans d'autres projets. Lorsque M. Pascal va prendre connaissance de ces difficultés, et sachant qu'il a aussi travaillé dans les secteurs des mines, et qu'il a aussi une expérience avérée dans la reprise des entreprises en difficulté, il va se proposer comme acquéreur. Pourquoi? Parce que Necotrans RDC, si vous me permettez cette formule, Necotrans RTC, parce que je vous ai dit que Necotrans c'était un géant qui travaille un peu partout. Necotrans RDC était obligé d'ouvrir son capital en RDC, c'est pour pallier maintenant à des problèmes financiers auxquels ils étaient confrontés. Alors, Pascal va se proposer. Il n'est pas venu trouver les patrons de MCK pour racheter MCK. MCK a été racheté par Necotrans, et Pascal étant partenaire de Necotrans dans d'autres pays, il s'est proposé pour racheter maintenant, entre guillemets, Necotrans RDC. C'était maintenant une session de parts qui devait se faire enregistrer à Paris, parce qu'il a acheté cela via son groupe qui se trouve à Dubaï, qu'on appelle Astad, et plutôt Octavia, excusez-moi. Via son groupe Octavia, qui est basé à Dubaï. Il vient racheter les parts sociales de l'ancien MCK vendu à Necotrans, qui était devenu Necotrans. Il rachète ses parts sociales et il va confier 100% de ces parts sociales rachetées
à une société maintenant qu'il va créer, qu'il va appeler NB Mining. Suivez très bien les cheminements. Je pense qu'il serait important, et je reviens juste là-dessus. Mais c'est Pascal Beveragi rachète les parts sociales de la partie Nécotrans RDC. Ce n'est pas tellement la bonne formule, mais j'essaie de l'expliquer comme ça pour amener à la compréhension. Qu'est-ce qu'il fait? Il rachète les 100% des parts et puis il les cède à un autre groupe qui s'appelle NB Mining. Ce n'est pas NB Mining Africa comme aujourd'hui. Nous allons y arriver. Et tout naturellement, il devient le nouvel acquéreur. Il pouvait commencer à travailler. Sauf que la cession des parts qui était enregistrée au niveau du tribunal de commerce de Paris va se heurter à une opposition. L'opposition sera faite par une société qu'on appelle Astalia. La société est basée aux îles Maurice. La société Astalia appartient à quelqu'un que vous connaissez, mais je ne suis pas là pour essayer de nommer des gens ici, comme je l'ai dit. Je veux que nous puissions nous limiter sur les faits. Cette société Astalia fait opposition. Pour quel motif? En disant qu'ils avaient les droits de préemption. C'est-à-dire quoi? Si Nécotrans devait vendre ou bien céder ses parts à une tierce société, la société Nécotrans devrait d'abord le proposer à la société Astalia. Astalia a le même patron que l'ex-MCK. Je crois qu'il faut être assez clair là-dessus. Certains juristes pouvaient très facilement comprendre, ne sont pas loin de ce qu'on pourrait appeler délit d'initié. Bon, bref, nous n'en sommes pas là. Astalia va saisir le tribunal de commerce de Paris. Tout naturellement, il va perdre les procès en première instance. En perdant les procès, NB Mining, qui avait récupéré les 100% d'Octavia, pouvait travailler des bons droits en République démocratique du Congo et ils ont commencé à fonctionner. NB Mining, comme Nécotrans, ils ont repris un grand nombre de travailleurs ayant appartenu à MCK, ce qui est tout à fait aussi logique. Vous achetez une société, quand vous achetez une société, vous avez le choix de garder les personnels ou pas, mais je pense qu'il serait toujours mieux de ne pas renvoyer tout le monde que vous trouvez au chômage, de proposer un plan social qui puisse quand même intégrer les anciens travailleurs et vous allez bénéficier de leur expertise, mais en même temps, ça permet aussi à ce que vous puissiez ne pas aussi créer la grogne parmi les travailleurs pour qu'ils se retrouvent pas au chômage. Donc, NB Mining pouvait aussi compter sur l'effectif qui avait récupéré Nécotrans pour poursuivre son activité. Astalia va interjeter appel. Vous connaissez, je crois que comment fonctionne, vous savez comment fonctionne la justice en termes de délai entre un jugement rendu en première instance et pour que le dossier soit appelé au niveau de la cour d'appel, permettez-moi cette tautologie, il peut généralement se dérouler un certain temps et cela a été le cas. Mais en attendant, NB Mining avait le droit de poursuivre son activité. Et NB Mining, conscient que Astalia avait seulement présenté comme argument au niveau de la Chambre de commerce de Paris qu'ils avaient le droit de préemption et qu'ils ont été déboutés, NB Mining se disait qu'en appel, ils iraient aussi avec, entre guillemets, la même victoire. Ils ont continué à fonctionner. Sauf que quelque chose va se dérouler au niveau de la cour d'appel à Paris. Parce que c'est là que l'affaire a été appelée. Il y a Astalia qui va présenter un document qui va paraître pour la toute première fois dans cette affaire. C'est un acte d'incessibilité. Cet acte d'incessibilité indiquait que Nécotrans, ayant racheté MCK, ne pouvait pas procéder à la cession des parts avant novembre 2018. C'est un document signé sous seing, encore une tautologie, mais permettez-moi, sous seing privé. Quand il dit signé, vous comprenez, ça devient une tautologie. C'est un document fait ou réalisé sous seing privé. Il fallait maintenant démontrer l'authenticité de ce document.
Mais ces documents rédigés en République démocratique du Congo, mais présentés devant les juges de la Cour d'appel où? À Paris. Les juges de la Cour d'appel ne vont pas délivrer une commission rogatoire pour aller, une commission rogatoire internationale pour vérifier l'authenticité de ces documents. Et nous sommes dans une société de droit latin, qui est du droit écrit. Ils ont considéré l'authenticité de ces documents et ils ont rendu un jugement favorable à Astalia. Nous ne sommes pas là pour commenter les décisions plutôt de justice. Donc, en donnant raison à Astalia, la vente des Nécotrans à Octavia était comment? Cassée. Ça veut dire quoi? À partir de ces jours-là, Octavia n'était plus propriétaire des parts ayant appartenu à Nécotrans. D'où la société revenait de droit à Nécotrans qui avait son deal avec qui? Avec MCK. Mais c'est Pascal Bévéragi, à partir de ces jours-là, va prendre de la résolution de ne pas ramer à contre-courant une décision de la justice, mais c'est maintenant de créer une nouvelle société, NB Mining Africa. Je ne sais pas si vous me comprenez là. La deuxième chose, M. Pascal Bévéragi avait racheté les créances des Nécotrans auprès des banques françaises, d'une valeur de 25 millions d'euros si je ne m'abuse. Sauf que lorsque la vente a été, ou la cession des parts de Nécotrans à Astalia, plutôt à Octavia, a été cassée par la Cour d'appel au niveau de Paris, les juges ne pouvaient pas naturellement aussi casser la cession des créances qui appartenait à qui? À Pascal Bévéragi. C'est une cession des créances auprès des banques françaises. C'est-à-dire quoi? Je pourrais l'expliquer en ces termes. Je viens racheter votre société, mais votre société doit de l'argent à certaines banques. La société devient une paria au niveau du milieu de la finance. La société ne pourra plus bénéficier d'emprunts, d'un certain nombre de choses. En rachetant la créance, c'était pour viabiliser la société et que la société soit de nouveau en mesure de contracter des emprunts avec les banques. Et comme la vente s'est arrêtée, Pascal aussi a récupéré quoi? Sa créance auprès des banques françaises, une démarche tout à fait logique. Et à partir de ces jours-là, comme j'ai dit tout à l'heure, il a arrêté tout processus qu'il engageait avec Nécotrans. Et comme il était déjà dans l'activité pure, il va maintenant créer NB Mining Africa. NB Mining Africa qui n'a aucun lien ni avec MCK, ni avec Nécotrans. Aucun lien. Aucun travailleur parmi les 267 qui sont instrumentalisés, qui vont occuper les locaux de NB Mining Africa, ne pourrait mettre en avant ou brandir un contrat de travail signé avec NB Mining Africa. Je tiens encore à vous le redire ici que NB Mining Africa n'existait pas en 2015, ni en 2016, ni en 2017. NB Mining Africa existe depuis 2018, plus exactement je pense depuis le mois de novembre si j'ai bonne mémoire. NB Mining Africa aussi c'est une entreprise qui a une personnalité morale. Je tiens encore à le préciser ici à votre attention que Pascal Bévéragi ou NB Mining Africa n'a pas racheté MCK. MCK a été racheté par Nécotrans qui était partenaire avec Pascal Bévéragi dans d'autres pays et dans d'autres projets. Pascal Bévéragi est venu dans NB Mining, plutôt dans Nécotrans, qui était en grave difficulté. C'était pour racheter la cession des parts dans le volet Nécotrans RDC et qu'il avait cédé toutes ces parts-là à la société NB Mining Africa qui avait commencé à travailler. Ce n'est pas lui qui s'est réveillé un jour pour dire que je vais cesser mon activité avec NB Mining. Ce n'est pas Pascal Bévéragi. Cela, c'était suite à une décision de justice rendue au niveau du tribunal de commerce, au niveau de la cour d'appel de Paris, pour des raisons que je viens d'expliquer ici. Alors, nous ne comprenons pas cet acharnement. Nous ne comprenons pas cet acharnement. Tous ces mensonges qu'on essaie de raconter, soit dans les réseaux sociaux, ou même par certains de vos confrères. Permettez-moi l'expression, l'essence critique, normalement, qui devrait être obligatoire auprès d'un journaliste. C'est-à-dire,
l'info ou les faits pour vous sont sacrés. Si les faits sont sacrés, le mieux serait d'aller vérifier à la source parce que aucune magie du monde ne pourrait altérer cette vérité que je viens de vous dire ici. Et tels sont les faits dans cette affaire et ils ne peuvent être contestés. Maintenant, parlons un peu du volet Lupopo. Mais c'est Pascal Beveragi a des solides références au Brésil, comme en France, dans le domaine du football. Il a la passion du football. Il a eu des activités sportives dans le football au Brésil. C'est un ancien joueur de PSG. Si vous ne le savez pas. Vous comprenez? Mais c'est Pascal Beveragi en République démocratique du Congo a commencé par sponsoriser mon équipe. J'ai une équipe, nous sommes ici à Lukunga je crois, ça s'appelle FC Les Croyants. C'est une équipe qui joue, le championnat vient de se finir, nous sommes deuxième pour une première participation. Nous avons fini le championnat en étant deuxième et nous sommes en 3e division. Il le fait parce qu'il a une passion pour la jeunesse. Il vient quelquefois assister à nos entraînements. Et ça depuis plusieurs mois. Pour ce qui est de Lupopo. Mais il a tout simplement été contacté par des gens bien identifiés au sein de 100% Lupopo, comme on les appelle là-bas. Les gens ont appris que M. Pascal Beveragi, d'abord la passion du football, il est à Lubumbashi, il sponsorise une équipe à qui, ils l'ont approché. Les tractations ont commencé depuis plusieurs mois. Au début, il essayait un peu d'hésiter parce qu'il se posait un peu de questions par rapport à son emploi du temps. Moi qui vous parle, je suis témoin d'une partie de ces différentes négociations. Je l'ai dit publiquement parce que des gens du FC Saint-Éloi Lupopo qui étaient à la manœuvre pour faire aboutir ces sponsoring entre guillemets, ces gens-là, ils ne me contrediraient pas parce que je ne fais que dire la vérité. Pascal Beveragi accepte la demande de tout-puissant Lupopo, et plutôt des FC Saint-Éloi Lupopo. Chers amis, comprenez notre étonnement. Depuis que M. Pascal Beveragi avait donné son accord, c'est devenu l'affaire d'un autre club de Lubumbashi. S'il ne publie pas des tweets, il balance des images dans les réseaux sociaux, il veut lier, donc c'est-à-dire il veut devenir des magiciens pour lier ce qui n'est pas liable, permettez-moi l'expression. C'est-à-dire il voudrait justifier, je crois que vous avez lu certains tweets ici, des grands responsables de ces clubs qui s'invitent dans une affaire qui ne les concerne même pas. Saint-Éloi Lupopo, historiquement, c'est une équipe qui est rivale à cette équipe-là. En quoi peuvent-ils te sentir concernés dans ce qui se passe dans Saint-Éloi Lupopo? Ils ont tenté dans tous les sens de discréditer M. Beveragi, les présentant comme quelqu'un qui voudrait tout simplement sponsoriser cette équipe-là pour faire ombrage à je ne sais pas qui. Mais je pense que je viens de vous le démontrer, que non pas seulement en dehors de nos pays, et ça sont des choses que vous pouvez vérifier, qu'il a déjà, lui-même, M. Beveragi, pris position, même pas prendre position, mais il a déjà participé activement dans certaines organisations du football. Mais ici, en République démocratique du Congo, depuis plusieurs mois, je suis la preuve éloquente. FC Les Croyants est sponsorisé par Pascal Beveragi, un de Mining Africa. Quand il est à Kinshasa, il vient participer même à nos entraînements. Il connaît même certains de mes joueurs, des jeunes joueurs de 3e division. Là, il n'y avait pas de problème. Parce que FC Les Croyants. Maintenant, lorsque Saint-Éloi Lupopo vient l'approcher, des problèmes commencent. Si les membres de ces clubs de football s'intéressent à Lupopo, autant, la porte est ouverte. Ils peuvent bien venir aussi supporter Lupopo parce que pour les peu de temps que j'essaie de suivre ces dossiers à distance,
je n'ai jamais vu Saint-Éloi Lupopo s'intéresser à ce qui se passe dans ce club-là. Mais c'est Pascal Bévéragi arrive avec l'ambition de leur construire un stade. Les travaux ont commencé. Il arrive avec l'ambition de leur construire une académie. Les fans de Lupopo sont très contents. Ils les portent même à la présidence de leur club. La demande qui était d'abord juste une demande de sponsoring au départ s'est transformée pour qu'aujourd'hui, qu'ils deviennent les présidents de Saint-Éloi Lupopo, élu à l'Assemblée générale du 20 mai, on est le 25 aujourd'hui, il y a 5 jours. Candidat unique si vous voulez. Il était le candidat unique à Saint-Éloi Lupopo. Je crois que les amis de ce club-là ou de cette équipe de football, s'ils ont peur aujourd'hui de savoir que Saint-Éloi Lupopo a maintenant quelqu'un qui pourra mettre des moyens pour faire l'équilibre dans le football au niveau de Lubumbashi, ils n'ont qu'à le dire ouvertement. Mais il ne faudrait pas qu'ils passent par des chemins détournés pour commencer à salir d'abord un honnête citoyen dans son pays, mais deuxièmement un investisseur très sérieux. Pourquoi je dis que c'est un investisseur très sérieux? Parce que M. Pascal Bévéragi, aujourd'hui, dans sa société LB Mining Africa, emploie près de 2000 employés, directs et indirects. Près de 2000. Donc avec un tel chiffre, chers amis, nous pouvons considérer qu'il est l'un des premiers employeurs de notre pays. Faites la comparaison avec les autres employés. Deuxièmement, dans les secteurs des mines. Dans les secteurs des mines aujourd'hui, au niveau du Katanga, il est le seul Français qui fait face à la concurrence avec les Asiatiques et consorts. Dans les secteurs des mines. Et dans tous secteurs confondus, M. Pascal Bévéragi fait partie des 3 seuls groupes français qui font encore des affaires dans notre pays, notamment Total, Bolloré, et il y a NB Mining Africa. Que vise ceux-là qui voudraient les décourager? Les comportements qu'il est en train de subir de la part de certains qui instrumentalisent certains ex-travailleurs de MCK ou certains travailleurs de l'ex-MCK, ça frise un peu les raquettes, ça frise les escroqueries. Je crois qu'il est temps que l'opinion soit fixée sur les dossiers de NB Mining Africa, sur les dossiers de Saint-Éloi Lupopo. Chers amis de la presse, traitez les faits avec toute la rigueur scientifique comme vous savez le faire. Ne vous limitez pas à mes propos. N'allez pas seulement suivre les commentaires des uns et des autres. Je vous ai parlé des faits qui sont vérifiables et que vous pouvez vérifier. Je vous ai donné des indications claires et précises. Mais je resterai aussi à votre entière disposition, non pas seulement pour répondre aux éventuelles questions aujourd'hui, si questions il y en aura, mais à toute personne qui vous frappera la porte de PT Conseil pour avoir encore d'autres détails, d'autres compléments d'information. L'heure a sonné pour que nous commencions, je pense, à réparer un peu certaines choses. Trop de mensonges, et je crois que nous ne devons pas permettre à ces mensonges de prospérer. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, cher ami. Nous pensons que M. Kamba est... Quand on rachète une entreprise, n'est-ce pas qu'on achète le passif et l'actif? Si M. Bévéragi était dans l'autre entreprise, il a acheté, alors n'a-t-il pas acheté le passif et l'actif, notamment les arriérés de salaire de MCK? Et c'est Pascal Bévéragi ne s'est pas réveillé un matin pour dire que je vais procéder au dépôt de bilan. Les cessions de parts qui s'est acquises de la part de Necotrans ont été annulées. Vous comprenez, madame? Par une décision de justice. Par le fait que cela a été annulé par une décision de justice, ça les dédouanait de tout devoir.
C'est-à-dire quoi? La justice vient vous dire, monsieur, vous avez acheté, mais ce que vous avez acheté était irrégulier. Nous, la justice, nous pensons que nous devons l'annuler, considérer que cela n'a pas été fait. Monsieur Pascal Beveragi n'achète pas les actifs et les passifs parce que la société Necotrans a signé les contrats avec la société MCK, comme vous dites. Mais alors, quand monsieur Pascal Beveragi décide de créer sa société MB Mining, il reconduit les mêmes agents qui réclament les arriérés avec les mêmes contrats de travail signés avec MCK. Non, il y a une précision pour l'expliquer, et qu'il les a transférés à MB Mining Afrique et il n'y avait aucun arriéré de salaire. Si vous suivez ces gens-là, ils réclament 8 mois d'arriéré de salaire. Les 8 mois représentent, parce que lorsque Necotrans a repris la société, Necotrans ne pouvant plus assumer les charges, Necotrans a été contraint à un dépôt de bilan, d'où la nomination d'un liquidateur. Et cela correspond à ces 8 mois. C'est-à-dire, jusqu'à ce que Pascal ne puisse pas subir les affres et la décision de justice, il n'y avait pas d'arriéré de salaire. Les arriérés de salaire ont commencé quand Necotrans est redevenu une coquille vide. Parce que Pascal Beveragi, qui avait amené les fonds, est parti, non pas parce qu'il a fui, mais parce que la justice a fait quoi? A cassé la vente. Maintenant, je vais aller plus loin. Certains, ceux qui étaient à l'origine, notamment la société Astalia, qui appartient à la même personne, la société Astalia est aussi la propriété de la même personne qui était patron de MCK. Mais à partir de ces jours-là, s'il était de bonne foi, il pouvait tout à fait reprendre et les salariés et tous les passifs en disant à Necotrans, bon, je vais trouver une fois. Parce qu'il avait dit qu'il avait les droits de préemption. Veut dire que je les rachète. Et après, je vais m'occuper du sort de ces gens-là. Tout ça sont des faux fouillards. Monsieur, quand les prémices sont fausses, la réponse de ceux ne peut jamais être exacte. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque Pascal Beveragi gérait MB Mining, il n'y avait pas d'arriéré de salaire. Les 8 mois d'arriéré de salaire correspondent à la date où la vente a été comment? Cassée. Quand la vente a été cassée par une décision de justice, Pascal n'avait plus aucun lien avec Necotrans, donc il ne pouvait pas continuer à payer des gens là où on lui interdit de travailler. Maintenant que Necotrans était confronté à d'énormes problèmes financiers, les tribunaux, et là l'affaire s'est faite au niveau de Lubumbashi, les tribunaux de commerce étaient obligés de déclarer la société en cessation des paiements. Une société en cessation des paiements voudrait tout simplement dire qu'il y a un liquidateur qui va être nommé et ça va vous conduire vers le dépôt de bilan. Mais c'est un épisode où Pascal Beveragi n'était plus concerné. Donc il ne faut pas présenter cette affaire d'arriéré des salaires comme si cela était présent lorsque M. Pascal Beveragi gérait la société. C'est là où j'ai dit que vous êtes en train de faire un peu un mélange des genres. La liquidation, dans le cas d'espèce, j'aimerais savoir avant que M. Pascal Beveragi, c'est ça, Beveragi, ne devienne le nouvel acquéreur avec Necotrans, s'il y a eu l'acte de liquidation qui avait été établi. Parce que si cela n'a pas été fait, je trouve tout à fait logique que ces faits-là puissent lui coller aujourd'hui. La liquidation a toujours un débit et ça doit avoir une raison qui doit être bien entendu, entre guillemets, validée par les tribunaux de commerce. C'est-à-dire quoi? Necotrans se retrouve dans une situation financière compliquée. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Par rapport à sa mauvaise transaction avec MCK. Il y a un nouvel acquéreur qui arrive, qui rachète la cession des parts. Ce nouvel acquéreur entre en scène et met les moyens pour commencer à faire fonctionner la société. Jusque-là, maintenant, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de projet de liquidation. Il n'y en a pas. C'est-à-dire quoi? Si Astalia n'avait pas saisi la justice pour demander l'annulation de cette vente, jusqu'à ce jour, les problèmes que vous posez n'existeraient pas. Le problème a commencé quand? C'est lorsque Necotrans, qui était une coquille vide à l'origine, mais maintenant Necotrans reprend ces cessions de parts vendues parce que la justice les a cassées. Necotrans devait comme un orphelin. Vous comprenez? Et c'est un orphelin qui ne pouvait plus pallier à certaines charges et d'où les débits de la liquidation. Maintenant, depuis plutôt qu'on avait déclaré la liquidation, j'ai acheté les fonds
mais vous avez vidé votre magasin. Je me retrouve sans marchandises. Je dois payer les loyers, je dois payer les travailleurs, mais je n'ai rien à vendre. Or, moi, quand j'ai acheté les fonds allaient avec la marchandise qui était dedans. Je me retrouve dans une situation très difficile. Soit je ferme la boutique, soit je lance un appel à un nouvel acquéreur, pas forcément acquéreur, mais à quelqu'un qui peut venir peut-être travailler avec moi en participation. J'ai les magasins à un très bel emplacement, c'est en centre-ville, je ne vais pas les perdre. Je préfère lever l'option de lancer un appel pour de nouveaux capitaux. Il y a quelqu'un qui se propose, qui dit voilà, moi je vais mettre 20 000 $. Nous allons racheter la marchandise, nous allons payer des gens qui travaillent là-bas et nous allons poursuivre l'activité. Il n'y a pas de problème, jusque-là l'activité reprend. Mais l'ancien acquéreur, plutôt l'ancien vendeur, les vendeurs plutôt, il n'est pas ancien, qu'est-ce qu'il fait? Les vendeurs maintenant revient à travers une autre société pour dire que je vous ai vendu la société, mais vous n'aviez pas le droit de trouver un nouvel acquéreur qui devait ramener des capitaux. Si vous avez besoin de quelqu'un qui devait ramener des capitaux, il fallait venir me voir, parce que moi j'ai le droit de préemption. Il va devant les tribunaux. Il est débouté devant les tribunaux parce que c'est une supercherie, ce n'était pas vrai. Mais la personne interjette appel. En appel, il produit un document. Ce document dont l'authenticité n'a jamais été démontrée, mais les juges l'ont pris en compte plutôt. Qu'est-ce que les juges font? Les juges annulent la cession des parts qui avait fait que la personne amène les fonds. Qu'est-ce que la personne va faire? Ok, les juges ont décidé, je ne peux pas travailler avec vous. À partir de ce jour, si j'ai ramené 20 000, je fais quoi? Je récupère mes 20 000. Les magasins redeviennent coquilles comment? Vides. Il y a des travailleurs maintenant qui vont commencer à faire quoi? À réclamer à réclamer maintenant les salaires. Mais moi, avec ces 20 000 là, je veux maintenant ouvrir un autre magasin. Et je continue à travailler. Maintenant, ces travailleurs-là, qui ne sont même pas mes victimes, un jour se réveillent, ils viennent me voir dans ma boutique, ils disent, il faut nous payer. Pourquoi? Non, parce que quand vous étiez venus, c'est vous qui avez tout racheté. Pascal Beveragi n'a rien racheté à MCK. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Et les faits sont têtus. Ce que je vous dis est vrai. Je ne vous demande pas de vous limiter à ce que je vous déclare, mais comme je l'ai dit tantôt, aucune magie du monde ne saurait altérer cette seule vérité. Vous êtes des journalistes, faites des investigations et vous comprenez que ce que je dis est vrai.